Pourquoi le gentil Canada est indexé dans l'effondrement d'Haïti ? Le Canada, pays poli au sourire diplomatique et fervent défenseur autoproclamé des droits humains. Un ami d'Haïti, dit-on. Il n'a pas participé au premier grand braquage contre Haïti, celui de la France et des États-Unis. Pas par vertu, mais parce qu'à l'époque, le Canada n'était qu'une colonie britannique. Alors une question s'impose, le Canada est-il vraiment innocent dans la descente aux enfers d'Haïti ? Regardons les faits. En 1804, Haïti brise l'ordre racial mondial et devient la première république noire indépendante. Le Canada refuse de la reconnaître. Pendant plus d'un siècle, Ottawa participe à l'isolement économique et diplomatique d'Haïti, un cordon sanitaire colonial. Le message est clair, la liberté des Noirs ne doit jamais devenir un exemple. Ce n'est pas un détail, c'est un message, Haïti doit être isolé, asphyxié, découragé. On a tendance à appeler ça de la prudence diplomatique. Non, c'était une sanction. Depuis 1954, le Canada a maintenu des liens diplomatiques avec Haïti tout au long de la dictature des Duvalier, une période marquée par la corruption et la terreur d'État exercée par les tontons macoutes, et le Canada, comme tous les autres, se tait. Pourquoi ? Parce qu'un pays réprimé est un pays rentable. Et pendant que le peuple survit, les entreprises canadiennes s'installent, usines de sous-traitance, salaires dérisoires, aucune protection et aucun syndicat. Là, on parle de coopération économique. Non, c'était une exploitation organisée, et ce n'était pas encore le coup de grâce. Janvier 2003, à Ottawa, le gouvernement chrétien organise une rencontre secrète avec les États-Unis et la France pour décider de l'avenir d'Haïti. Aucun Haïtien présent. Aucun. Le sujet ? Le président élu Aristide doit partir. Haïti doit être placé sous tutelle internationale. La souveraineté haïtienne se négocie à huis clos, sans les Haïtiens. Ce n'est pas de la diplomatie, mais une conspiration politique claire et nette. 29 février 2004, les forces spéciales canadiennes sécurisent l'aéroport de Port-au-Prince, pendant que les États-Unis infiltrent Aristide. Le Canada reconnaît immédiatement le gouvernement intérimaire non élu. Ce qui suit, répression sanglante, des milliers de morts, effondrement institutionnel. Ottawa, légitime, finance et protège ce chaos. Ce qu'on a appelé transition démocratique était en réalité une mise au pas. Le gouvernement de l'ombre prend forme et s'installe. Le Core Group. Depuis 2004, le Canada siège au Core Group, un cercle fermé d'ambassadeurs étrangers qui dictent la politique haïtienne. Élection de Martelly, influencé. Ascension d'Ariel Henry après l'assassinat de Moïse, imposé par un simple tweet. Le Core Group n'est pas un conseil. C'est un gouvernement fantôme qui dicte, qui gère et qui dessine la politique d'Haïti. Et le Canada y joue un rôle central. Le Canada se présente comme le généreux donateur d'Haïti, mais plus de 90% de son aide contourne l'État haïtien. L'argent passe aux ONG étrangères. L'État devient inutile, impuissant et inexistant. On appelle ça de l'aide humanitaire. C'est une asphyxie institutionnelle, 20 ans d'investissement dans la police haïtienne. Cependant, c'est l'effondrement total. Depuis 2023, les gangs contrôlent le pays, le Canada, les États-Unis et leurs alliés sous-traitent le Kenya. Le Canada ne détruit pas Haïti par haine. Il le fait par paternalisme, par intérêt, par domination maquillée en charité. Haïti n'a pas besoin de dons, elle a besoin de justice, de restitution et de souveraineté. Rendez-vous au chapitre 4, l'État haïtien est complice du chaos.